sur moi. Oh zut, c'était toi que t'avais pas vu. Excuse-moi. Je crois que tu devrais changer de lunettes. C'est toi qui as le don de te rendre invisible, mon vieux Jéroboam. Oh, voilà encore une délicieuse. C'est seulement je savais où est Willy. Ah, tiens. Ah, c'est le rhumatisme. Ça devient de plus en plus difficile à supporter. D'où vient ce vieux schnorkel et pas du champ? C'est dangereux ce que vous faites, Pépé. Voulez-vous que je vous aide? Qu'est-ce qui te prend, ma petite fille? Je ne tombe pas encore en ruine, je suis en pleine forme. Ça t'épate, hein? Je suis pas encore un lox succombant sous le poids des ans. Je peux encore le montrer aux jeunes. Moi, à votre place, je me reposerai quand même. Je n'ai pas besoin de me reposer, je suis pas fatigué. Mais comme tu es gentil et que je veux pas te vexer, je prendrais bien un peu de repos. Si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Mais c'est bien pour te faire plaisir. Ah bon? Bah c'est rien que pour me faire plaisir? Oh, venez sous la fleur, il y fait frais. Je reviens tout de suite, attendez-moi. Alors voilà. Voilà de l'eau fraîche, vous devez en avoir envie. Non, j'ai pas envie de boire, mais donne-la quand même. Si t'as donné le mal d'aller en chercher, faudrait pas que ce soit pour rien, j'en prendrai une gorgée. C'est pour te faire plaisir, mon enfant. Mais ne me traite pas en vieillard. Je peux bien trouver à boire quand j'ai soif et à manger quand j'ai faim. Ne t'apitoie pas sur moi. Je suis pas aussi vieux que t'as l'air de t'imaginer. Je suis encore capable de mesurer avec des jeunes. Tiens, regarde ça. J'ai encore les forces intactes, comme tu as pu t'en rendre compte. Oh. Où est-ce qu'elle peut bien être encore allée? Maya! Il faut absolument que je la trouve pour lui dire que j'ai découvert un nouveau sang de coquelicot. Maya! Maya, où tu es? Tu veux certainement savoir d'où je viens et ce que je suis venu faire ici, hein? Mais comme tu es bien élevé, tu n'oses pas me le demander, de peur que je puisse croire que tu es une petite indiscrète. Oh, je sais parfaitement ce que signifie ce petit hir. Le pauvre vieux va se mettre à l'endetté comme ils le font tous. Si tu me prends pour un de ces gâteux, jeune abeille, tu te trompes. Je ne demande qu'une seule chose, tu sais. Qu'on me laisse tranquille et qu'on ne s'occupe pas de moi. Je suis venu sans l'aide de personne et je partirai pareillement. Du reste, il est grand temps que je m'en aille. Oh, bah tu vois, papa, je t'avais dit qu'il fallait que tu te reposes. Mais pourquoi tu racontes que tu es fort alors que tu tiens pas sur tes jambes? Le soleil est encore très haut et la chaleur est Tu es grande. prêt si tu veux, mais je m'en suis aperçu tout seul. Quant à la chaleur, je la supporte très bien. Au contraire, j'aime que le soleil me réchauffe. Oh, appuie-toi. Tu sais, quand j'ai pensé, je vais te faire faire la connaissance de tous mes amis. Nous avons rarement l'occasion de rencontrer des gens qui ont beaucoup vécu et qui ont vu des endroits différents. Parle-leur de tes voyages, je suis sûre qu'ils seront ravis. Je ne peux évidemment pas te refuser ça après toutes les gentillesses que tu as eues pour moi. Ou peut-être bien-être encore celle-là. Maya! Salut, oui. Oh. Alors tout va bien? Quelles sont les nouvelles, hein? Dis donc, Philippe, t'aurais pas vu Maya des fois? Oui, je l'ai vue il y a quelques minutes à peine. Elle est passée par là. Elle était avec un vieux Et coléoptère. qu'est-ce qu'elle lui voulait, ce vieux type? Oh, bah, je sais pas. Je n'entendais pas ce qu'il se disait. Tu sais pas où ils sont allés, Philippe? Oh, Non, oh. mais je m'en doute. Maya a l'habitude de traîner chez nous tous les étrangers pour présenter des gens d'expérience à ses amis. Ce qui veut dire que nous ne tarderons pas à la voir. Certainement, et d'ici là, je peux faire une petite sieste. Ah, le jour où il n'aura pas envie de faire une sieste, celui-là. C'est vraiment délicieux. J'entends que vous êtes en route pour un long voyage, cher monsieur, c'est bien ça? Hum? Je
J'entends que vous êtes en route pour un long voyage, monsieur, c'est bien ça? C'est assez juste. Au fond, voyez-vous, toute la vie n'est qu'un long voyage qui ne mène qu'au néant. Vous avez bien quand même une destination. Il est facile de voyager quand on n'a ni femme ni enfant. Vous savez, je vais là où je peux, là où peuvent me conduire mes vieilles jambes. Et j'aimerais manger en paix. Oh. Un petit divertissement musical pendant le repas ne va sûrement pas vous déplaire. Un peu plus fort, s'il vous plaît, madame. C'est que, voyez-vous, à l'âge où j'arrive, mes vieilles oreilles ne sont plus toujours ce qu'elles étaient autrefois. Je vous ai demandé si un divertissement vous plairait, si vous aimez la musique. Qu'est-ce qui est arrivé à votre musique? Je vous ai demandé si vous aimiez la musique en général. Je ne suis pas un dieu général. Hospitalité ou pas hospitalité, il est trop bête. Espionner? Je suis pas venu pour vous espionner. Qui parle d'espionner? J'espère, monsieur le voyageur, que ce repas modeste vous aura plu. C'est vrai que le temps d'orage me tournait à la pluie. Comment vous plaisez-vous ici? Évidemment, je sais que rien ne vaut un chez-soi. Non, je n'ai pas rencontré de versoir. Pauvre Pépé, il a l'air complètement sourd et comprend pas ce qu'on lui dit. Soyez gentil. Parlez-nous de vos voyages à travers le vaste monde. Tout papillon que je suis, je ne m'éloigne jamais beaucoup de ce chant. Ah, ça par exemple, on lui parle et tout ce qu'on obtient comme réponse, ce sont des ronflements. Et vous entendez? Répondez-moi! Ah, vous ne vous sentez pas bien? Il ne faut pas lui en vouloir, il est vieux et fatigué. C'est vrai qu'il dit n'importe quoi, le Pépé. C'est un euphémisme. Hein? Et voilà, quand on parle du Ah, diable... manquait plus que ça. Alors Pépé, toujours d'attaque, toujours vaillant? Qu'est-ce que tu peux être maladroit? En quoi suis-je maladroit? La manière de creuser les tunnels est bien trop compliquée. Et comment tu t'y prendrais, Bouge un peu que je vois comment tu fais. C'est pas la meilleure façon de te déplacer, hein. Alors je dois faire ainsi? Non, 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 non. Voilà comment on creuse. Ça dit que t'as une drôle d'allure à présent. Auras-tu l'obligeance de défaire ces nœuds parce qu'ils me font bougrement mal? Je suis tout à fait désolé. Je n'ai aucune compétence pour défaire les nœuds de vers de terre. Ça, alors, espèce de vieux débris radotant. Gauche, 2, droite, 4, gauche, 2, droite, 4, gauche, accompagnez halte. Je vous souhaite bien le bonjour, grand-père. On ne porte pas comme ça. Vous ne savez vraiment rien faire, vous autres les jeunes. De mon temps, on savait, il faut bomber le torse. Bomber le torse. Allez, vous m'avez entendu, bomber le torse. Genou tendu, poitrine à l'avant. Arrêtez! Laissez-moi descendre! Comme ça, c'est bien. Il n'y a plus aucune discipline. Et Et vous, là-bas, la sauterelle, là-haut, hein? Où est-ce que vous avez appris à sauter chez les éléphants? C'est d'un lourd. Que dis-je d'un lourd? C'est lourdeau. Ah, bah c'est depuis ma naissance que je saute ainsi. Je ne connais pas d'autre manière. Et si vous trouvez ça lourdeau... De toute évidence, si on ne sait pas faire autrement, on ne peut pas se rendre compte de ses défauts. Mais une sauterelle devrait savoir sauter avec élégance, voyez-vous? Et moi qui croyais bien savoir. Et yop, et yop, et yop, et yop, et yop. C'est mieux, mais il y a des progrès à faire. Un peu plus d'élégance et de grâce. Allez, allez! Avec élégance et avec grâce. Continue, continue, ne relâche surtout pas. Non, 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 au secours! Maya, viens vite m'aider! Qu'est-ce qui t'arrive, voyons, qu'est-ce qu'il y a? C'est perdre son temps que d'essayer de le reprendre. Maya, si ça continue, ce vieux Pépé va faire tourner tout le monde en bourrique. En tous les cas, moi j'en ai assez! Pas y croire. Cette sauterelle, on dirait qu'elle a des sabots.
Oh, je vois que tu as eu l'extrême gentillesse, Pépé, de donner aux uns et aux autres de très judicieux conseils. Bah, l'intention est sûrement bonne, mais certains ne trouvent pas ça à leur goût, sans compter les accidents qui arrivent. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce sont des bavures. Et s'apercevront bien que le vieux Pépé a toujours raison, parfaitement. Du reste, je voulais t'indiquer la meilleure manière de ramasser le miel dès que je t'ai vu faire quand nous nous sommes rencontrés. Oh, c'est très aimable à toi, moi je suis extrêmement pressée. Au revoir, ma petite abeille. Cette petite est vraiment charmante. Ça ne fait rien, je vais apprendre une autre fois. Oh. Ah, vieux. Hein? Dormir en plein jour? Et là, réveille-toi, petit, on doit jamais dormir en plein jour, c'est un crime. Oh! Incroyable, il dort toujours. Réveille-toi, allons! Tu as beau n'être qu'un faux bourdon, c'est-à-dire stérile, tu es de la famille des abeilles. Et une abeille, le jour, ça travaille. D'où est-ce que tu débarques? Toi, je te connais pas. Oh, tu le Pépé que Maya traîne derrière elle. Je préférais ne pas avoir entendu le mot Pépé. Oh, un vieux comme ça, c'est une vraie plaie. T'as beau chuchoter, je suis pas sourd, j'entends. Tiens, regarde un peu ce que ça t'apporte. Un vieux a sûrement besoin d'une bonne canne. Dis, petit, c'est pour moi la canne? T'es pas aussi bête que t'en as l'air, finalement, je te remercie beaucoup. Il apporte quoi? Et puisque Oui. nous en sommes au service, Bah, dites ce que vous voulez, allez. tu voudrais aller me chercher un peu de miel, j'ai un creux à Ah, bien l'estomac. sûr. Avant, j'irai vous verser quelques boulettes de pollen, ça bourre davantage. Allez, je reviens. Il est bien grand, ce petit garçon abeille, mais il a un très bon fond. Mais ce soit pas du premier coup. Ah, ça devrait suffire, ça. Oh, les vieux, ça mange pas beaucoup, de toute façon. Le voilà de retour. Tu as été très diligent. Boulettes de pollen et nectar de compagnie. La nuit, ça va être excellent, tout ça. Voilà. C'est Alors, très bon. ça vous plaît? On dirait qu'il y a de l'orage dans l'air, tu sais, Maya. Oh oui, le ciel s'assombrait très rapidement. Ah bah je le sens dans les articulations. Oh. Hein? Bah, où vas-tu de ce temps-là, Pépé? Chez mon ami Willy. C'est un très gentil garçon, ce petit. Il m'a demandé de lui raconter l'histoire de mon enfance et je tiens beaucoup à lui faire plaisir. À tout à l'heure. Oh, tu n'as pas remarqué que tout à coup, le vieux Pépé est devenu beaucoup plus sociable? Eh oui, c'est vrai, sans doute parce que notre ami Willy est vraiment très gentil avec lui. N'empêche qu'ils doivent former un drôle de couple tous les deux. Parmi tout le monde, il a choisi Willy? Mais ils sont un peu particuliers l'un et l'autre. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Hein? Une chance, c'est pas tombé sur moi. Ah, pourvu que le vent ne devienne pas plus fort, sinon le pauvre Pépé risque bien d'être emporté. Ça pourrait bien arriver. Ce vieux débris, il faut qu'il se mêle de tout. Il fait d'abord de moi un énorme nœud, ensuite il me laisse ce soir et s'en va Il a tranquillement. pas fait exprès, j'en suis sûr. Penses-tu, si encore j'avais été le seul, mes flips et les fourmis et leur a joué des tours pendables? Je vais te donner un bon conseil, Willy. Méfie-toi du vieux Pépé, ne te laisse pas exploiter par ce vieux faucheton poussif. Oh, j'ai pas à me plaindre de lui. Je crois pas qu'il soit vraiment méchant. Ah, tu crois pas qu'il soit vraiment méchant? Eh bien, moi je te dis qu'il est aussi méchant qu'il est gâteux. C'est une vieille vipère, ce type. Oh, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Ne parle pas de lui de cette façon, c'est mon ami. Qui se ressemble, s'assemble. En tous les cas, il faut que ce vieux malfaisant disparaisse de notre prairie. Je te promets que je ferai le nécessaire pour ça. Pépé, Pépé, tu t'en vas pas, attends.
Oh, avec cette tempête, je me suis fait des soucis pour Ne me toi. raconte surtout pas l'histoire, Maya. Elle a bon dos, la tempête. Tu venais me surveiller parce que tu es comme tous les autres, toi. Tu veux toi aussi que je m'en aille de votre prairie. Oh, du tout, ce sont des bêtises, tout ça. J'ai vraiment eu peur pour toi pendant la tempête. Si je te le dis, tu peux me croire. Ah, laisse-moi tranquille. J'en ai assez de toutes ces histoires. Ici, c'est ma faute tout ce qui arrive. Pour vous, c'est simple, j'ai toujours tort. Maya, est-ce que t'as vu Pépé? Vous avez rendez-vous avec lui et il est pas venu. Tiens, le voilà là-bas. Pourquoi il s'en va? Oh, j'espère que vous êtes pas disputés tous les deux, hein? Ça me ferait beaucoup de peine, tu sais. On s'est pas vraiment disputé. J'ai demandé après lui, à tous ceux de la prairie que j'ai rencontrés. Seulement personne n'a l'air de l'avoir vu, le rat de terre. Je vois bien qu'un orage se lave, hein. En gros, tout vieux ronchonneur qu'elle est, nous devrions nous mettre tous à sa recherche afin qu'il ne lui arrive rien de grave. Moi, j'estime moi aussi que nous devons Oh. tous partir à sa recherche. Bien entendu, tu viens avec nous, Flip? Bah, naturellement que je viens. Et qu'on le cherche tous ensemble ou séparément? Parce qu'avec le temps qu'il fait, séparer serait dangereux. J'ai volé en tous les sens, mais il a disparu, sans effet de trace. Oui, je sais, c'est pourquoi nous venons de décider de partir tous à sa recherche. C'est entièrement de ta faute, Max. T'as dit du mal de lui. Il a dû tout entendre, c'est pour ça qu'il est parti d'ici. S'il a entendu, c'est parce qu'il nous espionnait. Et si c'est ça, eh bien c'est bien fait. Et s'il lui arrivait malheur, par le temps qu'il fait, un vieux sans force est en danger, tu comprends pas? D'accord. J'irai le chercher avec vous si vous y tenez vraiment. Avant tout, perdons pas de temps. Il va faire nuit noire. Faut que nous le trouvions. Ah oui. Bien, répondez-nous, Pépé. Où est-ce que vous êtes? Oh, oh, oh. Oh! Ouais, Pépé, où êtes-vous? Oh, bébé, bébé, Maya, je viens d'avoir une idée. Le Pépé, où est-ce que tu l'avais rencontré la première fois? Attends. Il me semble que c'était près du ruisseau, à l'extrémité de la prairie. C'est exact, tu l'as aidé à passer le pont. Bon, alors il faut commencer par aller là-bas. Mais qu'attendons-nous? Allons au pont. Hé, hé, on y passez va. vite, attendez-moi. Pépé, reviens, s'il te plaît, Pépé! Hein? N'insiste pas, le vent va te faire tomber du pont! Ouais, ouais. Oh, oh, oh. Oh! Nous ne pouvons rien pour le sauver. Le pont s'écroulerait vite sous notre poids. Et avec ce vent, il est impossible de voler, alors que faire? Eh ben, je crois que j'ai trouvé le moyen. Avec l'aide de tous, on devrait y arriver. À mon avis, ça marchera. Allez, venez vite, nous allons essayer. C'est bien. Très bien. Ils en ont de bonnes, ils s'en vont tous et s'il... Ah, ça y est, trop tard. Ah, n'oubliez pas que l'exécution du plan doit être impeccable. Hein. Non, non, non. Allez, cramponne-toi, Pépé. Surtout pas. Oh là. J'en peux plus, je suis épuisé. Mais si, il faut te cramponner. Il faut absolument. Lâche-moi, Willy, lâche-moi! Non, je te tiens bien, c'est fini. Allez, tu tires d'affaire, Pépé. Je m'attendais à tout. Ça fait. Comment pourrais-je jamais vous remercier? L'essentiel, Pépé, c'est que tu sois sain et sauf. Je regrette beaucoup, Pépé, d'avoir dit du mal de toi, tu sais. Pardonne-moi si tu le peux. Il y a longtemps que nous sommes quittes, mon cher ami Max. Quand je pense que je me suis aussi stupidement qu'inutilement mêlé de t'apprendre comment creuser des tunnels, et voilà maintenant que je te dois la vie, c'est plus important quand même que des histoires de médisance. Quant à moi, je n'essaierai plus de regenter le monde. On peut vraiment dire que c'est ça du juste. Je creuse, nous n'y arriverions pas. Peut-être l'un de vous pourrait se déranger pour me remettre sur pied.
Pépé, tu veux vraiment partir? Est-ce que tu as bien réfléchi? J'ai promis à une cousine d'aller passer quelques jours chez elle. Après quoi, j'irai m'installer quelque part. Faut bien faire une fin. Est-ce que tu sais déjà où tu voudras habiter? Oh oui, je sais où je voudrais. Tu nous le dis, oui? Eh bien, ici même, à condition, Quoi? bien sûr, que vous vouliez de moi. Hein. Ah, dans ce cas, pars tout de suite pour revenir plus tôt. Oh, tu sais, Pépé, je suis très contente. Ta canne me rendra le plus grand C'est service. ce que je voulais. Bon, alors je m'en vais. Allez, au revoir, Pépé. Au revoir, à bientôt. À bientôt, Pépé. Allons, Willy, est-ce que je t'ai appelé des éléments comme ça? Oh, pardon, Pépé. Je me rends compte que ça manque de grâce. Oh, pardonnez-moi. Chasser le naturel, il revient au galop. Au revoir, mes amis, au revoir. Au revoir, Pépé, revenez-nous vite. Willy, tu sais une chose? Non, mais je sens que vous allez la savoir. Le Pépé est un vieux radoteur. Malgré ça, on peut pas s'empêcher de l'aimer car il est brave. Oh bah moi, j'ai été le premier à m'en apercevoir. Pourquoi, toi? C'est moi qui l'ai amené à la prairie au coquelicot. Alors, vous n'allez pas vous disputer à présent. Au revoir, Pépé, revenez vite. Au revoir! Au revoir! À bientôt! Au revoir. Au revoir, Pépé.